Salut YouTube! Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, tout simplement pratique, parce que je vais vous parler de qu'est-ce que j'emporte pour aller en festival. Alors il y aura plusieurs choses, il y aura tout ce qui est équipement de tente, il y aura tout ce qui est vêtements, il y aura tout ce qui est confort, il y aura mes indispensables. Et il y aura aussi un petit truc un peu bonus parce que moi j'aime bien avoir des trucs pour me divertir alors que déjà il y a méga divertissement là-bas. Mais j'en veux toujours plus. Donc on va commencer tout de suite avec du coup les équipements. Vous voyez là-bas j'ai ma tente qui est posée sur un chariot. Alors c'est mieux pour la transporter je trouve. Parce que sur mon dos c'est comme si j'avais une carapace. Clairement ça aurait été beaucoup trop lourd. Donc j'ai trouvé cette technique avec un tendeur. D'ailleurs le tendeur il est un petit peu accroché, enroulé dessus. Vraiment pas du tout comme il faut. Il faut que je rattache ça correctement. Mais en fait ça sera à la fin. Parce que comme je vais tout vous montrer, mais voilà. En équipement, moi j'ai décidé technique du chariot de mamie avec la tente et le tendeur. Ensuite j'ai ce gros sac. À l'intérieur il y a mon sac de couchage. Très important. C'est un Décathlon. Non, je ne vais pas sponsoriser, tout est à mes frais. Ça, c'est un matelas que j'ai acheté à la dernière minute parce qu'il y a une pompe intégrée. Et je ne l'ai pas encore déplié et tout, donc je vous redonnerai des nouvelles si ça a été efficace et que j'ai passé des bonnes nuits là-bas, j'espère. Et on a ensuite donc des câbles comme ça, fluorescents, parce que dans les derniers festivals que j'ai fait, il y avait beaucoup de personnes qui shootaient dans ma tente sans le vouloir parce qu'en fait, ils ne voyaient pas les câbles qui sont reliés aux sardines. Vous voyez les câbles comme ça qui sont tendus. Et du coup, ça me réveillait régulièrement, surtout si tu te retrouves dans le passage. Et en fait, dans un camping de festivalier, on le sait, n'importe endroit peut être, n'importe quel endroit peut être un passage. Du coup, c'est bien de les laisser à la lumière du jour. Et voilà, ensuite, ils font fluorescente la nuit. Après, j'ai une petite lampe comme ça de campement qui est pratique parce que déjà, je l'ai acheté à Action, pas trop cher. Et il y a un crochet, donc on peut l'installer au milieu du campement ou à l'intérieur de sa tente. Et ensuite, voilà, si je le casse pas, il y a une petite guirlande lumineuse comme ça qui se déroule, qui fait à peu près un peu plus de 2 mètres, je pense. Et c'est bien pour délimiter le camp. Et elle se recharge, c'est pareil. Du coup, il ne faudra pas oublier les chargeurs. Mais ça, c'est dans le côté équipement. On a aussi une serviette qui se sèche super vite. Ça, c'est très pratique. Parce que des fois, s'il n'y a pas de soleil et tout, les trucs ils vont rester humides, pourris et tout. Et donc, il faut absolument que les serviettes elles sèchent vite. Un sac poubelle. Ça, c'est vraiment pour mes déchets sur place. Et il m'en faudrait même un deuxième pour mettre impérativement les vêtements sales. Bien que vous allez voir pour les vêtements, j'ai déjà prévu des sacs. C'est pas la première fois que je pars et j'ai décidé de refaire la même organisation que la première fois où je suis allée, quoi. Donc la deuxième fois, parce que la première fois c'était pas prévu. La première fois je suis partie en festival, c'était vraiment pour moi tout nouveau, je connaissais rien. Et c'était en plein milieu du Portugal, donc voilà. J'avais une valise pour aller une semaine à Biscarrosse et je me suis retrouvée une semaine dans les bois au Portugal. C'était la meilleure expérience de ma vie, c'est pour ça que d'ailleurs je recommence. Donc ensuite on va passer aux vêtements. C'est important d'avoir des tenues temps chaud, temps froid. C'est super important. Donc voilà, là, si tous les vêtements, ils sont mis comme ça à l'arrache, imaginez la place et le bordel que c'est. Du coup, moi, j'ai décidé de réutiliser des pochettes comme ça que de mes anciens achats. Parce que maintenant, je n'achète plus trop sur ce site. Vraiment, j'évite. Je veux pas faire de la pub, c'est moi qui ai acheté avec mon argent, mais je n'encourage personne à acheter sur ce site. Et en fait, à l'intérieur, donc ça, c'est ma pochette chaussettes, pyjama, sarouel. Voilà, tout est empaqueté comme ça, c'est le dodo, le confort. Ensuite, on a une autre pochette, tenue de festival, une marron, une blanche. Très, il fait beau, il fait chaud, il y a des bijoux.
Il y a les accessoires, il y a les sous-vêtements qui sont à chaque fois mis à l'intérieur. Donc vraiment, c'est pratique. Ensuite, on a un autre qui est même pas fermé. Mais alors, à l'intérieur, il y a un pantalon de pluie. Vraiment, c'est le pantalon, je vais vous montrer, de chasseur. Mais ça, c'est vraiment au cas où, parce qu'on ne sait pas vraiment le temps qui nous y attend sur place. Donc voilà. Et un parka que j'ai acheté à la dernière minute, kaki comme ça. Je vais vous montrer. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se chiffonne pas, donc quoi, il se chiffonne un peu, mais pas vraiment comme un kawaii. C'est voilà, c'est un parka comme ça, j'aime bien l'intérieur, un peu doré. Et voilà. De toute façon, on n'avait pas le choix parce que où j'habite, il n'y a pas 15 000 magasins et il me fallait absolument ça. Je n'avais pas du tout de veste imperméable. Et j'avais peur que l'orage nous tombe dessus. Donc, normalement, je prends jamais de choses comme ça. Je suis pas vraiment de bons conseils normalement, mais là, je suis obligée de faire attention. Si je veux pas finir malade pour 4 jours sous la pluie. Donc voilà, les vêtements, on va dire, c'est bon, on a tout fait. Ah non, il y a un truc super important aussi. La paire de tongs. Parce que prendre des douches pieds nus dans les douches communes, passer derrière 10 personnes, c'est mieux quand même de protéger ses pieds avec des tongs pour pas avoir des champignons ou je ne sais pas. Obligé. Pour moi, c'est obligé les tongs. Et du coup, hop, si on met tout ça dans le sac, je me rends compte qu'il n'y a plus trop de place. Mais bon, comme c'est dans des sacs, je peux essayer de tasser les sacs. Regardez, le sac, il est gros, hein. Mais ouais, c'est presque plein. Et juste au-dessus, là, il y a une petite pochette à l'intérieur. Et là, c'est tous les trucs de filles, c'est-à-dire culottes de règles, pansements. Et voilà. Donc, ça, c'est, on sait jamais, un accident ou même pour dépanner quelqu'un. Ça, c'est une jupe que je voulais prendre, mais je sais pas, peut-être pas. Ensuite, on a la trousse de maquillage. Ça, c'est tout ce qui est confort et tout, mais ça, c'est du plus, on va dire. Si on veut aller vraiment dans le confort, il y a ça que je dois vous montrer. Parce qu'en fait, dans les festivals de psytrance, et d'ailleurs, je suis tellement contente demain, on part. C'est trop bien. Donc, du coup, coquillage, 100% naturel, hein, parce que c'est des trucs quand on mange des coquilles Saint-Jacques. Hein. Donc, coquilles Saint-Jacques, avec à l'intérieur, il y a 2 savons. Un au lait d'ânesse et un à l'huile d'olive. Voilà. Et avec ça, bah, pour 4 jours, je pense que j'en ai assez. Et pour mes cheveux, j'ai pris un petit pochon comme ça avec du rassoul dedans. Et le rassoul, je peux le mélanger avec de l'eau, avec un petit bâton, faire ma petite pompote. Voilà, là-dedans, comme ça, si je vous montre. Je m'en mets là, je mélange. Et je peux en mettre sur mon visage pour nettoyer mon visage parce que ça permet de ne pas être aussi brillante que ça. Et pour mes cheveux aussi. C'est vraiment le remède miraculeux. Donc voilà, tout ça dans un pochon comme ça. Si c'est trempé, si c'est humide et que ça n'a pas le temps de sécher, bah tant pis, ça séchera dans le truc vu qu'il y a des trous dans le plastique. Et je pourrais le ranger quand même. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et il faut un savon tout le temps qui se biodégradable. Un savon en fait qui a pas de choses néfastes. Un savon naturel pour se laver comme ça au moins si j'ai envie, s'il fait beau, je pourrais me baigner et me laver dans la nature. C'est ce que je préfère faire. Après donc shampoing sec, obligatoire. Déodorant aussi. Celui-là je le recommande mais pas du tout tous les jours parce qu'il est trop fort. Un peigne, une brosse. Voilà. J'ai pris des petits strass comme ça pour mettre autour de mes yeux. D'ailleurs, ça devrait être dans l'autre pochette make-up. Et dans la pochette make-up, j'ai pris des petits miroirs comme ça. C'est super important parce que sinon, je vais pas me maquiller. Pour me maquiller, ça sera plus simple. Avec un blush là. Un blush Kiko qui date. Je sais, mais bon. Pour les finir, les blushs, faut y aller. Ensuite, un bronzer Benefit en poudre libre. 2 pinceaux pour justement le blush
et le bronzer. J'ai pris un petit anti-cerne, comme ça, de chez Clarins, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Faut le finir, il était presque pas vide, quoi. Après, un mascara, un crayon, des pinceaux, la petite houppette, comme ça, si je transpire, normalement, vous allez voir, ça... En fait, c'est plutôt pas mal pour moi briller. Juste en la passant, j'ai l'impression que ça, même sans rien, un cure-ongle, un mini parfum. Tout ça dans cette petite trousse là, hein, quand même. Donc voilà. Si ça rentre en forçant un peu, c'est encore mieux. Hop, 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 hop. Ça rentre, nickel. Donc tout ça dans cette pochette là, avec mon gel douche. Normalement, là, en fait, je me retrouve avec ma mini salle de bain sur moi. Hop, voilà, mini salle de bain. D'ailleurs, dedans, il manque la brosse à dents et le dentifrice que je rajouterai demain à la dernière minute. Il faut pas que j'oublie. Hop. Donc, tout ça comme ça ici. Il y a aussi un autre truc qui est super important, c'est des lingettes. J'ai pris ceux-là à Action. Je les ai flashés sur Yuka et c'est celle qui comporte le moins de cochonneries dedans. Apparemment, elles ont l'air assez naturelles. Donc, tout va bien. Ensuite, vu qu'on va passer 4 jours dans la forêt, donc oui, il y aura des stands pour manger, des fast-food, tout. Il y aura tout ce que je veux sur place. Mais le but, c'est que des fois, si j'ai faim, pas forcément acheter toujours. Voilà. Essayer de manger un petit peu des trucs que j'ai pris, déjà pour la route et pour sur place. Donc, il y a les fameuses compotes de la vie claire. Pareil, je suis pas sponsor, mais je suis trop contente. Elles sont très bonnes. Ensuite, ça c'est pareil, c'est du lait de riz au chocolat. Franchement, c'est tellement bon, je pourrais en boire. Franchement, à l'infini, je pourrais boire ça. Alors que moi, ma boisson de prédilection d'ailleurs, c'est l'eau. Et il m'en reste même plus beaucoup. Mais vraiment, ce riz au lait. En fait, ça m'énerve, c'est que la boutique dans ma ville, elle ne fait pas le 1 litre. Elle fait que les petits formats comme ça. Du coup, c'est bien beaucoup plus cher, alors que si j'achèterais 1 litre, je ferais plus longtemps avec et ça serait moins cher. Enfin bref, là, je me fais un peu douiller, mais je suis accro à ça. Vraiment, faut arrêter avec ça. D'ailleurs, ça, je sais même pas encore où je vais le mettre. Il faut un 3e sac. Et ensuite, je fais à la litière. Et du coup, tout ça, c'est des mini snacks. Vous voyez, un petit peu pour le matin, pour le soir, pour au milieu de la journée, pour quand j'en ai envie en fait. Donc dans le premier vrac, je sais même plus ce qu'on a. Ah ouais, on a des noix de pécan. Comme j'ai faim, je vais en manger un petit peu. Mais pas trop. Donc noix de pécan, franchement c'est tellement bon. Ça peut se manger le matin, le soir, le midi, n'importe quand. Et en plus, en fait le midi, même s'il fait une chaleur extrême, bah ça craint rien en fait. Ensuite, ah ça c'est graines de tournesol, mais qui sont déjà décortiquées. C'est bon. Et après j'ai envie de regarder les bienfaits de chaque graine. Parce que graines de tournesol, je sais même pas si ça a un intérêt, les fibres ou sûrement, mais on regardera, je regarderai. Si ça vous intéresse ou si vous connaissez, dites-moi sous commentaire s'il vous plaît. Je suis ravie d'en avoir. Après là il me reste encore des noix du Brésil, mais vraiment pas beaucoup. Limite ça, c'est très bon les noix du Brésil, mais regardez la taille de la noix du Brésil. En plus elle est cassée, hein. C'est énorme. Mais c'est très très bon. En fait j'ai pris beaucoup de graines parce que c'est un truc qui t'en manges 2-3, ça te cale ton petit creux. Et moi je suis une gourmande. Mais genre de gourmandise, genre gourmande de ah j'ai envie de grignoter, tout le temps. Du coup manger ça, je trouve que c'est plus sain. Et ça sèche pas. Après j'ai pris des pancakes comme ça, emballés. Normalement je sais pas, je l'ai fait moi-même, mais là en festival je me dis pour déjeuner le matin ça peut être sympa. Ensuite j'ai pris 2 paquets de cacahuètes à partager pour l'apéro, à griller.
me dis, on est fou quand on veut. Ensuite, un snack comme ça, à l'ancienne, avec des petits bâtons au chocolat, pour un petit déj, je me dis, un 4 heures. Et peut-être que c'est ça, c'est trop, peut-être. 2 boîtes de sardines. Je sais même pas, je crois que je vais en prendre qu'une. Parce qu'en fait, je me dis, j'adore les sardines, hein, c'est vrai. Mais là, je vais pas avoir de pain, ni de beurre. Ça va être juste manger la sardine comme ça, là. Les gens, ils vont être dégoûtés si je fais ça à côté d'eux. Ça tombe. Ma pote qui est végane, avec qui j'y vais, Cléa. D'ailleurs, si tu passes par là, s'il te plaît, mets un petit pouce, un petit like. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais vraiment prendre les sardines. Mais en gros, vraiment, si vous partez 4 jours, ouais, il faut quand même prendre un petit peu de trucs que vous aimez, en tout cas. Et qui peuvent durer dans le temps. Là, une conserve, bah en fait, je sais pas, je me dis, ça tombe par terre, je sais pas, genre, il fait 40 degrés et tout, si vous la mettez bien à l'ombre et tout, genre, elle sera quand même mangeable, je pense. Moi, ça me dérange, je pense que ça va pas périmer. Mais bon, là, j'ai un doute. Est-ce que je prends les sardines? Dans tous les cas, voilà. Il faut prendre de la bouffe à balle. Il faut avoir de quoi manger différents trucs, quoi. Surtout demain, la journée dans les transports et tout. Il faut prévoir un sandwich. Nous, on a prévu un sandwich. Mais il faut prévoir plus que ça. Ça, sur le retour, ça peut être vraiment sympa aussi. Vous avez, si vous reste une compote et tout, au moins vous évitez d'acheter des trucs qui coûtent une blinde sur la route. Donc ça peut être très, très rentable. Donc ensuite, on va passer à mes indispensables. Indispensables, vraiment. Genre, si j'ai pas ça, je peux pas partir. Donc il y a les batteries externes. Moi, j'en ai une, voire 2 même. Où est la deuxième? Allez, la deuxième. Hop, voilà, 2 batteries externes, obligé. Un câble pour recharger, bien entendu. Ensuite, le deuxième indispensable pour un festival, vous avez dû reconnaître au bruit, c'est les gourdes. Avec de l'eau, bien sûr, parce que dans les festivals, il y a des bars à eau. Et du coup, bah, pour se recharger et tout, en eau, pour se laver les mains, pour se brosser les dents. Obligé d'avoir de l'eau sur place, près de son camp, c'est rentable, c'est obligé. Surtout, je bois que ça. Ensuite, troisième indispensable. Un petit sac comme ça pour moi. En fait, c'est vraiment indispensable parce que quand je dois danser, je dois avoir sûr d'avoir mon téléphone, mes affaires et tout sur moi, sans que je m'en préoccupe vraiment, donc sans que ça soit trop lourd, comme si que j'ai rien sur moi, mais je les ai. Et au moins, je suis rassurée, je me dis, ma vie est là-dedans. Et voilà, je peux faire ma petite vie sans que je m'en rende compte et tout. Donc la sacoche, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, le deuxième indispensable, pour moi, ça serait une petite boîte comme ça. Pour pouvoir mettre, du coup, les mégots et tout, les cigarettes dedans. Après, si tu fumes pas, bon, en vrai dire, c'est pas ton indispensable. Et le troisième indispensable, pour moi, c'est partir avec une tenue super confortable. Avec du chaud et du froid. Tu puisses en fait, genre dans ta journée, te dire ah là je suis dans le train, il y a trop la clim, ah je remets mon pull, ah bah non en fait il y a plus la clim, j'enlève mon pull. Parce que faire la route dans des vêtements pas du tout confortables et tout, c'est chiant quoi. Donc il faut prévoir sa tenue à l'avance. Pour moi c'est mon indispensable, pour vraiment être sûr que le départ sera nickel, cool, comme de l'eau de source. Et ensuite, nous allons passer à la dernière catégorie. Donc la dernière catégorie, c'est du bonus, j'ai dit. Donc le bonus, c'est en festival de psytrance. C'est vraiment, je vous dis, une ambiance de fou malade. Donc il faut être un petit peu équipé, genre. Donc pour moi, c'est de l'encens. Parce que sur mon campement, j'adore planter un petit bâton d'encens quand j'y reste et tout, le brûler. Et en fait, quand l'encens il brûle dans la nature, je trouve que c'est moins entêtant que dans une maison. Quand je le fais dans ma maison, je laisse tout le temps une fenêtre ouverte et tout pour vraiment que ça circule et que ça soit pas genre juste de l'encens enfermé et tout et que ça me donne mal au crâne. Mais alors dehors, c'est trop agréable parce que les gens quand ils passent et tout, ça leur fait une petite odeur et tout, des courants d'air. Et ça met une bonne humeur en fait. Quand ça sent bon, ça met une bonne humeur générale. Donc, de l'encens que j'ai acheté à Action, vraiment au moins cher. Ensuite, deuxième bonus, c'est pour moi un foulard comme ça, le bonus. Parce que ça va très dans la vibe de psytrance. Parce qu'en fait, on peut le mettre vraiment de différentes façons. Là, j'ai fait un nœud, vous voyez. Mais alors, attendez, ouais, je vais vous montrer avec la façon avec un nœud. Je sais même pas.
vous allez directement capter, je pense, la vibe. Alors cette technique-là, je l'ai trouvée sur internet parce qu'en fait, il y en a 100 000. Hop. C'est un petit peu bizarre, c'est qu'il faut passer à l'intérieur. Et ensuite, hop. Voilà, comme ça là, j'ai une petite vibe un peu psy-trance. Et voilà quoi. C'est bien parce que du coup, je peux l'avoir sur mes épaules entièrement. En même temps, si j'ai un peu froid, voilà, je peux me couvrir. Genre vraiment, ça c'est pour moi un indispensable, mais en même temps un bonus parce que tout le monde ne va pas prendre ça. Mais je vais vous dire en quoi ça pourrait devenir un indispensable en fait finalement ce petit foulard parce que quand il fait froid, on peut se couvrir avec. Et quand il fait super chaud, en fait, vous avez juste à le tremper dans de l'eau froide et le mettre sur votre tête. Et vous pouvez même un peu vous improviser un petit chapeau avec, en gros, pour vous protéger les épaules du coup de soleil et tout. Et ça va vous rafraîchir. Et en fait, dès qu'il sèche avec le soleil, vous le retrempez, vous le remettez sur votre tête. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Et ça m'a vraiment sauvée lors d'un festival où il n'y avait pas un arbre. Pas un arbre. Et il faisait 35 degrés. Et c'était vraiment horrible, horrible, horrible. Donc du coup, ça vraiment, c'est pour moi le truc un peu bonus, mais en même temps stylé. Voilà. Ensuite, dans mes indispensables, si je réfléchis bien... Ah non, c'est dans le bonus, maintenant. Faut pas que je me mélange, parce que ça, pour moi, c'est un indispensable, mais pas pour tout le monde, voilà. Je vous le vends, le foulard. Et ensuite, donc, j'ai les lunettes, bien entendu. Ça, c'est un indispensable. Et en bonus, en plus du foulard, ça pourrait être un éventail, s'il fait trop chaud. Et moi, j'aime bien prendre ce petit livre, ce petit carnet, avec des feutres. Si j'ai la place dans mes affaires, sinon, tant pis. Parce que ça, c'est vraiment du bonus pour faire des petits dessins. Voilà. Pour faire un peu de créativité. Ou même parce que, genre, t'as rencontré des gens qui étaient super sympas. Ça tombe, le gars, c'est un artiste, il sait faire des trop beaux dessins. Tu lui demandes qu'il te laisse un petit dessin dans ton carnet. Ou des gens que t'as rencontrés qui sont cool et ils veulent te laisser un petit mot. Genre, en fait, j'aimerais bien faire ça si je l'embarque. Mais si je l'embarque pour pas faire ça, bah ça sert à rien. Ça me risque de le faire juste faire des voyages pour rien. Mais voilà, on verra bien. Du coup, voilà, je pense que la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez liker, que vous allez vous abonner, que vous allez me soutenir en commentaire et que vous allez apprécier ma vidéo. Merci de me dire tout ça. Et voilà, bonne journée, bonne soirée. Des bisous, du love!